Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va regarder le tarot celtique universel de Floreana Nativo et Cristina Scagliotti. Et puis après, l'oracle La sagesse de la terre de Barbara Moore et Cristina Scagliotti. Voilà, alors ceci est une histoire, un tirage général, pardon, à prendre avec des pincettes, avec un certain recul. Ça va nous parler d'une histoire certainement similaire à celle qu'on vit chacun, bien sûr. Ça nous parle de liens d'âme, des histoires très destructrices, dans lesquelles les deux protagonistes passent par la nuit noire de l'âme pour casser l'ego, donc ça fait mal. Et puis c'est tordu, c'est pas comme les histoires normales, si encore il y en a aujourd'hui, mais c'est pas des histoires faciles. Et pourtant, c'est merveilleux, c'est des histoires sublimes, mais comme il y a une polarité qui n'est pas complètement guérie et qui est traumatisée par l'amour, elle va s'enfuir. Donc dans les liens d'âme, les polarités féminines et masculines peuvent être des deux sexes, ça va vraiment dépendre de l'histoire en question. Pour moi, pour une simplicité de narration et de canalisation, la polarité féminine, je l'appelle la divine ou Pénélope, et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà. Je ne pose pas d'intention particulière dans les cartes, donc les tirages amour sont intemporels. Et si celui-ci ne vous parle pas, écoutez, allez voir un vieux tirage, laissez-vous porter par votre intuition et peut-être que le tirage parlera de votre histoire dans le détail. Voilà, on va regarder la coupe. Alors, bon, aujourd'hui on a quelqu'un qui est en train de quitter des choses qui ne lui conviennent plus. Pour essayer d'atteindre quelque chose de nouveau, vous voyez, il y a vraiment cette notion de biche au fond de cette allée dans le bois, qui est le but de cette personne. Et c'est pas la même personne, mais on voit qu'il y a quelqu'un sur cette carte qui quitte des relations, des personnes, des situations, des façons de fonctionner aussi, parce que ça ne le nourrit plus, pour aller vers une belle histoire d'amour, vers un bel engagement, avec beaucoup de bonheur. Il va falloir se battre quand même pour réaliser ses rêves. Et puis, voilà, l'idée c'est d'atteindre la biche, d'avoir beaucoup de force pour réaliser la plus belle chose qui soit, c'est-à-dire une vie de famille heureuse avec la mini impératrice, notre merveilleuse divine, absolument. C'est beau, c'est très très beau. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Un Ulysse qui est dans l'amour, dans l'histoire d'amour, il est clair et net avec lui-même. C'est important à ses yeux. C'est une histoire qu'il a ratée, parce que X ou Y raisons qui lui sont propres, mais maintenant, vous voyez, il veut vraiment être dans l'équanimité, dans l'engagement, dans le respect de l'autre, et puis dans la communication, parce qu'il veut vraiment être dans cette relation de donner et recevoir. Ah oui, il va falloir faire tomber les barrières, mais vous voyez, on a trois petits dragons qui font tomber les barrières qu'il y a. Du coup, il n'en reste plus que deux et une. Deux, c'est la décision, et une, c'est cette histoire de la biche que le monsieur veut atteindre, qu'on a vu à la coupe, absolument. Bon, c'est très beau tout ça. Alors, merci de nous éclairer ces cartes de tarot. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. On a un Ulysse très amoureux. Là, il est vraiment... Il pense à sa divine... en permanence. Là, dans cette histoire, c'est fou. Les tirages récemment, c'est de la réunion, de la réunion, de la réunion. Alors, un Ulysse très amoureux. Il en est où, Ulysse, dans sa vie, notre cher monsieur?
Mhm. Soulagement. Ah, très bien. Et transformation. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Il a enfin trouvé ce joyau en lui. C'est beau ça. Certainement dans ces zones d'ombre, c'est là où on se transforme et du coup la compréhension a pu arriver avec beaucoup de grâce pour lui et c'est pourquoi il ressent un tel soulagement. Bah, on peut comprendre en effet qu'il y ait du soulagement quand en fait les choses deviennent plus faciles à vivre, plus faciles dans certains cas à supporter, on est d'accord, mais que du coup on a un truc quand même plus léger. Donc ça c'est bien parce que ça nous parle de quelqu'un qui a porté un poids très 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 lourd pendant longtemps, qui alors accablé bien évidemment, accablé et puis avec un côté beaucoup de responsabilité qui comment dire qui est allé trop loin et oui c'est souvent le problème, vous le savez. Et là, dans cette histoire, on a une libération. On a une libération qui est à portée de main. Donc, il suffit pour Ulysse de lâcher définitivement ce à quoi il s'accroche encore, de le laisser définitivement partir pour arrêter. Pardon, excusez-moi. Un petit éternuement. Super. Alors, et pourquoi Ulysse est dans ce merveilleux soulagement ? Eh bien parce que tout simplement, il est dans cette grande transformation, il est dans une grande purification, puisqu'on a une améthyste violette, et il comprend enfin que sa mission de vie, l'objectif de sa vie ici présente dans cette incarnation, eh bien n'a rien à voir avec ce que lui avait conçu jusque-là dans sa tête. Et ça c'est important, parce que enfin, il comprend et il voit les choses avec un regard complètement différent. Et du coup, la transformation est totale, vous comprenez ? D'où ce soulagement, d'où cette grande compréhension, et d'où surtout cette envie du coup de retrouver Pénélope. Parce que enfin, il a une vision nouvelle des choses, et il est capable de comprendre que ce vers quoi va l'emmener son couple avec Pénélope est beaucoup plus lumineux que ce qu'il a pu vivre auparavant. Donc ça c'est super beau et c'est super important. Très bien. Alors, merci de nous raconter comment va notre merveilleuse divine. Écoutez, elle célèbre, elle est avec ses copines, elle fait la fête, elle quitte quelque chose, peut-être qu'elle quitte une vie dans laquelle elle sait que là ça bouge, donc elle sait que sa vie va changer, mais elle quitte quelque chose, elle a conscience de sa valeur, elle sait qu'il y a un engagement qui arrive et que ça va être la réalisation de ses rêves. Donc Pénélope, dans sa tête, elle quitte la vie qu'elle a menée jusqu'à présent et elle célèbre ça avec ses copines. Bah oui, elle a bien raison, Pénélope. Elle a envie de faire la fête avec ses potes. C'est bien, on est content pour elle. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Voilà, vous voyez, elle est dans cette intuition. Pour ça qu'elle sait qu'il y a un grand changement de vie qui vient à elle, et c'est pourquoi elle peut célébrer. Elle fait la fête, elle décide de célébrer avant la date le retour d'Ulysse. Elle a bien raison, parce que en effet, peut-être qu'après, elle n'aura plus vraiment le temps de faire ça avec ses copines. Et oui. Et puis, elle est dans une grande compréhension. Elle sait de quoi il retourne. Elle sait, elle, enfin accepter. Et elle comprend que ce qu'elle reçoit comme intuition, c'est que Ulysse sait enfin accepter lui tel qu'il est. Et que enfin, il a conscience de la réalité de cette relation. Il a enfin changé de vision, changé de... oui. Le masculin sacré est en train de naître en Ulysse, on va dire ça comme ça. C'est beau. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors,
Voilà, le problème c'est qu'il faut être quand même dans une grande introspection, trouver sa lumière intérieure. Et ça, c'est vrai que il est un peu mou du genou. Hein. Oui, parce que normalement, le valet de bâton, c'est l'excitation, la curiosité. Et là, pas trop, hein, parce que peut-être qu'il en a marre, qu'il a envie de passer à quelque chose de plus lumineux, de plus tranquille, de moins introspectif, parce que peut-être que justement, il sort d'une période où il a fait beaucoup d'introspection, il a beaucoup réfléchi à beaucoup de choses. Et là, quand même... ça doit lui peser un petit peu, c'est possible. Hein. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Il a assez coupé les cheveux en quatre, il s'est assez posé de questions. Maintenant, il a envie de bouger et d'arrêter d'être dans cette introspection permanente depuis un certain temps. Hein, il y a une phase comme ça pour les messieurs où on comprend qu'à un moment, ils en aient ras le pompon, eux aussi. Hein. Oui, ils ont envie d'avancer, eux aussi. Alors, le problème... dans la vie du monsieur, s'il vous plaît. Ah non, il y en a trop. Non. Ok. Voilà, c'est de se reposer, vous voyez, c'est ça. C'est qu'il a trop fait, c'est bien ce qui me semblait. C'est un monsieur qui il en est arrivé là après avoir beaucoup fait d'introspection, beaucoup réfléchi, et du coup, il en a ras le pompon de faire ermite, il en a ras le bol de se poser des questions. Il a compris l'essentiel du message, il a une bonne vision d'ensemble, donc c'est bon, là. Son problème, c'est que justement, il a envie, lui, d'arrêter d'être à l'arrêt, parce que l'ermite se retire du monde, hein, se met à l'arrêt, en repos, pour pouvoir réfléchir sur des questions importantes. C'est généralement un empereur passe par la case ermite pour enfin revenir à un empereur de lumière. Et c'est exactement le cas de cet Ulysse. Il s'est posé beaucoup de questions, c'est bien pourquoi. Il en est arrivé à la conclusion que Pénélope, c'était sa plus belle histoire d'amour et qu'il avait énormément de chance que cette femme l'ait attendue, hein, parce qu'attention... l'histoire était peut-être pas aussi positive que ça, hein, on est bien d'accord. Parfois, les histoires sont assez dures. Et là, il en a marre d'être à l'arrêt, en train de réfléchir. Il a compris. Et du coup, lui... Il a tout bon, vous voyez, il a compris le truc, c'est bon, donc il a qu'une envie, c'est de bouger. Voilà, il ne tient plus en place. C'est un Ulysse qui a envie vraiment de bouger, parce qu'il s'est assez retiré du monde pour réfléchir, pour voir, pour faire le point en fait, et comprendre des choses qui lui échappent depuis longtemps, par rapport à lui, bien sûr. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Alors, le problème de Pénélope, voilà, elle voudrait réaliser ses rêves, vous voyez, elle en a marre, elle, d'être en train toute seule. En plus, c'est beau parce que, vous voyez, on voit une femme enceinte, et comme je le dis souvent, c'est Pénélope qui porte la gestation de cet amour durant un temps très long. Et cette gestation, elle en a un peu ras le pompon, Pénélope, d'être toute seule à porter le truc. Donc, elle est contente de se dire « Ah, ça y est, c'est la fin ». Oui, toujours cette curiosité, cette excitation dans ce grand amour avec cet homme qui va reprendre son pouvoir en mettant fin à des situations de vie douloureuses pour aller vers quelque chose de nouveau, de tout à fait novateur dans sa vie. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Voilà, elle a de la clarté, mais le problème c'est ça, c'est qu'elle se dit, alors, pour moi, il s'accepte, pour moi, il a grandi, mais ça bouge pas. Ah, ça pose problème. Donc elle se dit, peut-être que moi, je manque de clarté dans mon intention et dans ma croyance que Ulysse va revenir. Ça fait bien évidemment partie de la vie des Pénélopes. Vous le savez, je ne vous apprends rien. C'est quand même un élément phare de notre vie. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? Et c'est vrai, c'est pas évident, hein. Il y a un moment, on se dit, mais ça traîne. Et vous le savez, c'est normal.
il y a beaucoup de guérisons à mettre en place chez les messieurs. Et du coup, pour les Pénélopes, c'est pas évident. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Futur proche, ça c'est l'âme sœur, ça c'est la carte la plus rapide. Alors, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un moment eureka, ou tout simplement ça peut nous dire que ça va se passer dans le temps d'un éclair, donc un truc très rapide, et le retour, déplacement d'Ulysse, retour avec grande victoire, victoire après bien des tribulations. Il y a eu beaucoup de batailles qui ont été menées et perdues avant d'en arriver à cette grande victoire, on le sait, mais c'est beau, on a un Ulysse là qui est triomphant, vous voyez, il a réussi à réunir et équilibrer ses parts d'ombre et de lumière, et du coup avancer dans la bonne direction. Il était temps, certainement, comme dans toutes les histoires, donc encore des retrouvailles très rapides. Il travaille pour réussir à accélérer le tempo et à communiquer. Lui, il est passionné, il est chaud patate, c'est le roi de bâton, il est charismatique, il y va. Bon, dans ce jeu, il a un peu pris un coup de... Ah oui, il est devenu un arbre, ok. Donc, il a un peu un coup de figé, Mais voilà, l'idée, c'est de se reposer, parce qu'il s'est beaucoup battu, il y avait beaucoup de manque de bon jugement chez cet homme, donc il a fallu qu'il se batte avec lui-même, en quittant des façons de vivre qui l'ont beaucoup ralenti pour aller vers ce merveilleux grand amour. Donc, un Ulysse qui bouge très vite, qui bouge et qui va avoir une grande victoire, donc c'est magnifique. Vous voyez, il est vraiment dans l'amour. 2 de coupe, 6 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un Ulysse qui est à fond, là. C'est magnifique. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà, il est dans cette grande conscience, il sait qu'il a une chance folle, que Pénélope l'ait attendu, il a raison, en effet. Elle aurait pu dire « basta, t'es allé trop loin, maintenant je m'en bats les couettes » et le regarder avec beaucoup de dédain à la Pénélope style. Mais non, Ulysse, il est dans la lumière divine en lui, il a guéri, il a un regard divin, vous voyez. Il est vraiment dans quelque chose de très beau, une belle suite d'enchaînements, c'est logique, c'est serein, c'est fluide et c'est lumineux. Et il y a beaucoup de grâce parce qu'on a une harpe dans ce regard divin. Donc il y a vraiment de la grâce dans la façon dont Ulysse va s'élancer pour retrouver sa belle. C'est magnifique. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Oui. Eh bien, écoutez, c'est la reine de coupe, c'est la reine de l'amour inconditionnel. Elle aime son Ulysse, elle l'a toujours aimé, elle lui a toujours été fidèle. Et là, on est dans le concret, on n'est plus dans la curiosité et on est dans la réconciliation, dans le pardon. On a notre belle papesse qui est là et qui a toute sa profondeur, sa spiritualité, son envergure, son humanité, son empathie, sa compassion. Elle est magnifique. Elle est à la fois la reine de l'amour inconditionnel et la papesse. Donc c'est une Pénélope complètement, comment vous dire, accomplie, sereine, heureuse et tout à fait à même d'entendre tout ce qu'Ulysse pourrait avoir à lui raconter, puisque pleine de compassion et pleine de gentillesse. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. C'est magnifique, c'est très rapide, tout ça, vous savez. Ah oui. C'est juste que Pénélope, là, elle, vous savez, le moment le plus noir et le plus froid de la nuit, c'est juste avant l'aube. Elle est là, Pénélope. Elle se dit, oh, commence à faire un peu long. Ah ouais, oui, elle a raison. Il était temps, c'est merveilleux toutes ces réunions, c'est sublime. Ça fait 2 ans qu'elles doivent arriver et Dieu sait que ça aura été compliqué. Donc la transformation, la purification, la guérison, on est tout à fait d'accord. Il y a de la communication, c'est-à-dire que elle sait, vous voyez, c'est le cas de Pénélope, c'est-à-dire qu'elle se dit, ok, maintenant qu'il revient, je vais pas lui mettre des claques, non, je vais pas lui demander des comptes, non.
je vais juste transformer ma communication afin, au contraire, de l'accompagner. Puis vous voyez, sur cette carte, on a quand même la figure de la papesse qui est là, qui fait un rituel pour cramer toutes les choses moches, pour qu'il n'y ait plus que du beau, et en posant des limites, pour avoir la vérité avec beaucoup de compréhension. C'est-à-dire que c'est pas des limites à Ulysse, elle va, poser des limites à sa façon à elle de communiquer, en décidant de se débarrasser de tous les trucs moches qu'elle pourrait dire, de tous les trucs moches auxquels elle pourrait faire référence, ou de dire, oui, de toute façon, moi j'ai aucune confiance en toi, blablabla, bla, bla, bla. Vous savez comment on est, n'est-ce pas? Et elle va mettre des limites à ça, elle va brûler ça, elle va poser des limites à la façon dont elle communique, de façon à être dans la vérité, face à la vérité, dans une grande compréhension de ce qu'Ulysse vient de traverser. Et je pense que ça, c'est primordial, parce que ça ne peut pas marcher si, quand Ulysse revient transformé, plein, comment vous dire, d'amour, de lumière, de verve, enfin, il est bâti comme un masculin sacré, là. Donc il revient, il est beau comme Artaban, fier comme un pan peut-être, mais magnifique. Même s'il a pris des rides de la bedaine, je sais pas quoi, qu'il est moins splendide qu'il a pu être, c'est possible, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que, voilà, quand Ulysse revient, Pénélope a cette intelligence de passer à une communication beaucoup plus tranquille, beaucoup plus à ne pas balancer des reproches et des conclusions cyniques et délétères, vous voyez ce que je veux vous dire, mais au contraire, regarder la vérité et avoir beaucoup de compassion, parce que vous savez, les messieurs, ils prennent des coups, Ils ont un chemin qui est très dur. Je sais que les Pénélopes se plaignent beaucoup, mais le chemin des messieurs est quand même très, 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 très dur. Eux, ils se prennent une histoire soi-disant d'amour, en tout cas de couple. Ils sont enfermés, emprisonnés dans une histoire, soit avec plusieurs jupons qui défilent, soit dans une prison avec un couple, et ils subissent ça pendant longtemps. Et ils sont soumis au bon vouloir de personnes qui sont pas très gentilles à leur égard. Donc, c'est pas non plus facile ce qu'ils vivent, et je crois que c'est ce que Pénélope va décider d'entendre. Et c'est pourquoi elle aura autant de compassion, parce qu'en fait, elle va comprendre que, oui, bien sûr, il n'était pas guéri, oui, c'est normal, il a vécu des choses qui l'ont blessé, mais à l'arrivée, ce qu'il a vécu était quand même assez moche pendant des années, avec des personnes qui ne le respectaient pas, qui ne l'aimaient pas, mais qui l'utilisaient. Et ça, c'est quand même pas des vies très très joyeuses, Non, c'est pas très très beau. Il y a mieux, on va dire, il y a mieux. Donc, écoutez, c'est très rapide. Les cartes, maintenant, on parle de retour à chaque fois. Moi, j'ai envie de vous dire, mesdames, préparez-vous, parce que là, c'est indéniable. Les retours, c'est dans tous les jeux de cartes quasiment qu'ils sortent. Donc, allez-y, préparez-vous, faites-vous belle. Et puis, faites la fête avec vos copines, parce que sinon, vous risquez d'être un peu trop en train de vous dire, de dépérir en vous disant, mais il est où? Il fait quoi? Je comprends pas. Mais comment? Mais quoi? Mais pourquoi? Mais pas moi? Vous voyez, non, ne dépérissez pas, ne désespérez pas. C'est pas une compétition. Au contraire, soyez heureuse pour les autres, soyez heureuse pour vous. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur lors du retour de votre bel Ulysse, pardon, j'allais dire une bêtise. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et vos adorables messages, et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée.